Alors, on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière pour nos podcasts, c'est-à-dire que je viens avec ma thématique, on s'installe pour l'enregistrement et on déroule toutes les deux nos idées. Mais là, ce matin, tu viens de changer les règles. Oui, enfin bon, rien de complètement fou non plus, hein. Mais c'est aussi pour qu'on s'adapte à l'actualité là, de la profession de médiateur, parce que, bah, évidemment, tu le sais, en octobre, il y a le symposium de la médiation professionnelle, c'est-à-dire l'événement annuel de notre profession. D'ailleurs, tu te souviens, on était allés l'an dernier, parce que ça se passe à chaque fois dans une ville, alors jusqu'à maintenant, une ville de France. L'année dernière, c'était à Strasbourg. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que le symposium, c'est un moment clé, en fait, où toute la profession se retrouve pour faire, bon, je dirais, un état des lieux, tu vois, de la profession, échanger sur nos pratiques, et puis surtout, explorer les innovations dans le domaine de la médiation et de l'ingénierie relationnelle. C'est ça. Donc, il faut préciser que ça se tient sur 2 jours, mais surtout que le symposium fait partie intégrante du parcours de formation des futurs médiateurs professionnels. Alors, cette année, de manière tout à fait exceptionnelle, le symposium sort des frontières françaises et s'installe en Côte d'Ivoire. Et comme tu le dis, c'est un espace où les médiateurs se rencontrent, échangent, partagent leurs expériences et même réfléchissent aux défis que rencontre la profession, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même à l'échelle internationale. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas se déplacer en Côte d'Ivoire, et c'est la raison pour laquelle il y a un distanciel qui est prévu. Exactement. Et ça, tu vois, c'est quand même l'avantage de ces progrès technologiques qui nous sont offerts maintenant. C'est vrai que pour les personnes qui, comme nous, ne se déplacent pas cette année vers la Côte d'Ivoire, ce format hybride, ça permet de toucher tout le monde, en fait, un public beaucoup plus large. Et c'est une manière aussi de rendre accessibles tous ces échanges avec les professionnels de la médiation. D'autant plus que cette année, avec un focus sur l'Afrique, on va vraiment pouvoir explorer, tu vois, les spécificités régionales et comment la médiation peut s'adapter en fait aux contextes locaux. D'ailleurs, ça me permet de préciser la thématique de cette année, c'est l'interculturalité, la citoyenneté, l'éthique et l'entente sociale, la personne au cœur de la gouvernance. Oui, c'est clair que cette thématique repositionne la personne au cœur des décisions et des dynamiques sociales. Oui, là où elle devrait être de façon spontanée, mais en fait, c'est pas le cas, quoi. Exactement. Et en plus, ça met l'accent sur l'importance de l'individu dans la construction d'une société plus harmonieuse. Et en fait, ça montre bien que la médiation va au-delà de la simple résolution de conflits. Elle participe à l'établissement d'une véritable entente sociale, en fait. Et cette entente sociale, elle est basée sur des valeurs éthiques, et c'est quelque chose qui est très étudié au long de la formation. Ah oui, et j'aime bien quand tu rappelles que la profession de médiateur n'est pas exclusivement centrée sur la résolution de conflits. C'est vrai que c'est le lien qu'on peut faire spontanément, tu vois. On se dit médiateur, résolution de conflits. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas exhaustif. Effectivement. Ce qui est important de mettre en avant, c'est vraiment la spécificité de la formation que tu dispenses. C'est l'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire comprendre que quand il y a un conflit, c'est parce que la relation s'est dégradée. Mais ça, c'est pas si évident à comprendre. Oui, c'est pour ça que c'est sympa de pouvoir prendre un exemple, en fait, pour vraiment que les personnes puissent imaginer la situation. Justement, imagine que le matin, quand tu vas récupérer ta voiture, tu vois qu'il y a une éraflure. Je dirais, sur ta voiture, c'est peut-être une éraflure de plus. Bon, peut-être que tu t'en moques. Mais imaginons que tu ne t'en moques pas. Et donc, tu n'es pas contente. Alors, évidemment, la situation ne va pas du tout être la même selon que ce soit ton voisin du haut que tu aimes bien, avec lequel tu as de bonnes relations, vous allez même faire du sport ensemble, etc. Ou ton voisin du bas que tu ne supportes pas. Tu vois. C'est-à-dire que dans un cas, eh bien, vous allez trouver une entente rapidement, et dans l'autre cas, c'est un élément de plus dans une relation qui est déjà dégradée. Et pourtant, l'éraflure est la même. C'est vrai. Mais tu vois, elle est perçue comme bien plus grave avec le voisin d'en bas, parce que ce que tu vas te raconter au sujet de cette éraflure, de la survenue de cette éraflure, est complètement différent. Non mais c'est clair, et franchement je trouve que c'est un super exemple, parce que effectivement l'éraflure elle est la même dans les deux situations, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment la qualité de la relation qu'on entretient avec chaque voisin.
C'est-à-dire que si ta relation avec ton voisin du haut est bonne, ben, tu vas probablement aborder la situation de manière plus détendue. Tu vas chercher à comprendre et puis peut-être même que rapidement, un terrain d'entente va être trouvé et voilà, ce sera plus de l'histoire ancienne. En revanche, avec ton voisin du bas, avec qui la relation est déjà un peu tendue, en fait, cette éraflure, ça devient un nouveau point de tension. Et tu risques de voir ça comme une attaque personnelle ou même une preuve supplémentaire de son manque de respect envers toi. Exactement. Donc, c'est vraiment là que l'ingénierie relationnelle prend tout son sens, parce qu'en fait, elle permet de comprendre que c'est pas l'éraflure en elle-même qui pose problème, mais c'est vraiment la qualité de la relation. Et je trouve que c'est un très bon exemple pour expliquer comment une situation identique peut être perçue et vécue différemment en fonction du contexte relationnel. Exactement. Et donc, pour que le médiateur intervienne sur la relation et non pas sur les raflures... il faudra quand même intervenir sur les raflures au bout d'un moment. Oui, enfin, ça, ce sont les personnes qui vont décider de ce qu'elles vont faire. C'est-à-dire, si un médiateur professionnel intervient entre toi et ton voisin du bas, tu vois, c'est celui avec lequel tu t'entends pas. Hein. Le sujet, ça va pas être les raflures, ça va être votre relation. Oui. Et c'est là où toute l'instrumentation de toute la technicité de l'ingénierie relationnelle est importante. C'est-à-dire son rôle, ça va être de rétablir une relation de qualité et ensuite c'est vous qui allez choisir de ce que vous avez envie de faire par rapport à cette éraflure. Est-ce qu'elle va être grave et le voisin du bas va dire bah écoute je paye ou est-ce que toi tu vas dire bah non cette éraflure c'est une parmi tant d'autres et je m'en moque complètement maintenant. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que la profession de médiateur en fait elle est beaucoup plus large parce que du coup ça a du sens de pouvoir intervenir avant le conflit. Parce qu'on sait bien que tant que les personnes n'apprennent pas à être en relation, ben forcément, il y a un risque de conflit. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est pertinent d'intervenir avant pour enseigner la qualité relationnelle. Ben, c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de médiateurs professionnels, tu vois, en dehors de la résolution des conflits, c'est enseigner les fondamentaux de ce qui fait la qualité de relation dans les milieux professionnels, ben, comme on le fait actuellement à l'EPMN dans les milieux hospitaliers, dans l'industrie, dans des établissements scolaires. Je te dirais, en fait, partout là où les dirigeants ont compris la priorité de ces compétences relationnelles et que ça permet d'anticiper et de prévenir ces tensions. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y en a plus. Oui, non, évidemment. Mais en fait, les personnes savent et comprennent ce qui est en train de se passer dans leur relation. Ouais. Et comme comprendre, c'est avoir prise, ben, elles peuvent plus facilement se distancier et ne pas rentrer dans une dynamique conflictuelle. D'ailleurs, ce que j'avais prévu, moi, comme podcast au départ, c'était justement d'aborder le sujet de la qualité relationnelle, mais en famille. Mais après, on est parti sur l'idée du symposium, donc... Oui, parce que, tu vois, c'était important aussi, je pense, de parler de cette actualité, de rappeler que le symposium, d'ailleurs, il est possible de pouvoir le suivre encore, puisque le symposium, c'est le jeudi et vendredi prochain, 17 et 18 octobre. Et il suffit d'aller sur la page symposium de la médiation professionnelle. Il y a la possibilité de s'inscrire et de suivre tous ces échanges, tous ces débats. En direct. En direct, exactement, comme nous, on va le faire. Alors évidemment, en Martinique, il y a un décalage horaire de 5 heures avec la Côte d'Ivoire. 4 heures, je crois. Ah, exactement, de 4 heures avec la Côte d'Ivoire. Et donc, nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler de la qualité relationnelle, donc en famille.